seeing him like evolve from kind of like a side character to like an action hero leading man in the last few episodes? It's been incredible. I think I've been his biggest fangirl over the last few years, and I've always been just waiting for him to get that opportunity. And I think we first saw it season 3, if I'm not mistaken, when he had that big case that he got the lead on, and then I think that's when we really got to see him shine. And then just the evolution over the last 2 seasons has been something special. And I think making him a Texas Ranger was really the ultimate step into letting him do his thing and showing everybody what he can do. And it's been really, really beautiful to watch. Still should have had a scene with him in the hospital, but you know what? It's okay. But it's been amazing, and he's so talented, and I'm so happy they gave him the opportunity to truly let him shine. And I think this is his strongest season. Yeah. Please let him know we're all very proud of him. Thank you. I will. Thank you. Du coup, la question était, vu qu'il a vu Raphaël évoluer à travers les années, à travers les saisons et devenir de plus en plus, avoir plus de scènes et tout, qu'est-ce que ça a fait pour lui de le voir évoluer pendant tout ce temps? Et il a dit que c'était juste incroyable en fait, c'était vraiment incroyable. C'est sa plus grande fangirl, d'accord, plus que vous toutes. Il adorait le voir vraiment, il attendait juste qu'il ait cette opportunité pour montrer tout ce qu'il pourrait faire sur l'écran. Et du coup, il a vraiment eu d'ailleurs dans la saison 3, lorsqu'il y a eu un cas, tu vois, de police où il était là, il a eu la lead, il est parti, il a fait des trucs et il a vraiment pu montrer son arsenal. Ça, c'était super cool. Mais la meilleure décision qui a été faite, c'est surtout lorsqu'ils l'ont rendu Texas Ranger, on va dire un grade de policier, où il a vraiment pu explorer beaucoup de choses, montrer beaucoup de choses, et c'était vraiment juste incroyable. Il pensait quand même qu'il devait avoir une scène avec lui à l'hôpital, mais alors c'est pas grave, on accepte. Le plus important, c'est qu'il ait pu vraiment, on va dire, prier et démontrer tout ce qu'il savait faire. What TK from season 5 is going to tell to TK from season 1? Oh my God. It all worked out. It truly all worked out. I think the biggest thing is there's one thing I could change for TK for his sort of journey is that his mom would be with him and have seen the wedding and could see now the situation with Jonah and just to see the man that he's become. But I think other than that, it's been a pretty incredible journey that he can be proud of. And yeah, he's come a long way, a very long way. And I would think season 1, I would think TK from the pilot in New York would be extremely proud of the man that we're going to see in episode 12 of season 5. I know I am. I'm happy I got to be on this journey with him. Thank you so much. Thank you. Du coup, la question était, si TK de la saison 5 pouvait dire un message au TK de la saison 1, quel serait son message et pourquoi? Et elle a dit, mais putain, franchement, son personnage, il a traversé énormément de choses depuis la saison 1, épisode 1, c'est ouf. Donc, s'il pouvait changer déjà un truc, ce serait clairement le fait que sa mère soit là avec lui, qu'elle voit le mariage, qu'elle voit la relation avec Jonah, voilà, voir toute cette évolution-là. Mais sinon, honnêtement, tout le reste c'était vraiment juste incroyable. Et il lui dirait du coup, tout s'est bien passé. Et il pense d'ailleurs que TK de la saison 1, s'il voit TK de la saison 5, à la fin, au dernier épisode, et il serait tellement fier. En tout cas, Ronen, lui, est fier de ce que son personnage est devenu. We're going to see Jonah again in the last 3 episodes, and this is probably your last chance to give us any spoilers for the last 3 episodes. So have you got anything for us? I mean, what are they going to do now? Fire me? I think we can all assume where this
storyline is going, especially after that last episode. However, in Lone Star fashion, we are not going to get there very easily, and we're going to have to fight for a couple of episodes. For Jonah, I don't mean with Carlos, everybody. Yeah. Again, I think everything with Carlos is earned and not given. So we're gonna have to earn Jonah. But I think we'll all be very happy with where we end this show. And will we see him again? Because you're right, he's very cute. Oh, of course we'll see him again, yeah. Yeah, we have to. Thank you. Thank you. Du coup, la question était si il avait des spoilers pour nous. Il reste que quelques épisodes et on ne reverra pas avant, donc s'il y avait des spoilers qu'il pourrait nous donner, quels seraient ces spoilers? C'était difficile, les amis. C'était difficile parce que, d'un côté, je dis qu'est-ce qu'ils vont faire? Me dire de quitter le show, c'est fini. Mais d'un autre, il y a des contraintes. Donc, ce qu'il peut vous dire, c'est vous pouvez assumer et vous dire, savoir où la storyline va partir à partir de ce qu'on a vu des derniers épisodes, tu vois. Ne pas faire des trucs genre hyper auxquels on n'aurait pas pensé. Donc déjà, il y a ça. Mais après, vous le savez, c'est Lone Star. Donc, il va falloir se battre pour arriver vraiment à cette fin heureuse et joyeuse dont on veut tous. Vraiment, ça doit être mérité, d'accord? À chaque fois, toutes les scènes d'Arlos devaient être méritées. Il fallait y avoir tout un drama d'abord avant d'arriver au moment heureux. Et bien, pareil pour Jonah, du coup. Voilà.